Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle pour le tirage du mois de mars 2021 pour les personnes du signe Capricorne. Donc nous allons commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour avoir des informations et une idée, un aperçu de ce qui va se passer, des conseils pour les personnes du signe Capricorne pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce que le tarot de Marseille a à nous dire pour ces personnes ? Alors ça peut parler pour le signe comme pour l'ascendant. D'ailleurs, l'ascendant prend le dessus à peu près aux alentours de la cinquantaine. Donc si vous avez plus de 50 ans, c'est possible que ce soit plutôt l'ascendant qui vous parle. Alors, qu'est-ce que les cartes et le tarot de Marseille a à nous préciser pour ce mois de mars 2021 pour les personnes du signe Capricorne? Alors, on a le chariot à l'envers sur la lune. Alors, ce mois-ci, là, au mois de mars 2021, donc ce que je peux vous dire par rapport à la coupe, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous empêcher d'avancer ou que vous aurez peut-être, ça sera peut-être qu'une impression d'ailleurs, de faire du surplace par rapport à des émotions qui vous tiraillent ou par rapport à des choses qui sont peut-être cachées. On va voir ce que les cartes vont nous dire durant le tirage. C'est ce que ça me laisse présager pour l'instant. Mais c'est le tirage qui va nous le dire. Alors, en dos de deck, j'ai la roue de la fortune à l'envers. Et pour les cartes, donc la tempérance à l'envers, le monde à l'envers, l'empereur à l'envers et le battleur à l'envers pour ce mois-ci. Alors, au mois de mars, alors vous êtes dans un état d'esprit certainement où vous avez envie de terminer un cycle et d'aboutir peut-être à quelque chose et vous vous demandez peut-être un petit peu quand est-ce que ça va arriver. Vous avez l'impression peut-être d'avoir patienté et d'avoir du mal peut-être à communiquer ou à ce que les choses se passent d'une manière fluide pour ce mois-ci. Alors c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, mais c'est peut-être ce que vous aurez l'impression durant le mois de mars. Et vous avez l'impression un petit peu de vous demander quand est-ce que la roue va tourner, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être que vous fassiez, vous, de votre côté, ou qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pour que vous puissiez terminer ce cycle et que vous puissiez avancer, en fait. Donc là, là j'ai toutes les cartes à l'envers sur ce mois de mars. Alors on va voir ce que les mineurs après vont nous dire. Donc il doit y avoir certainement un blocage, je pense quand même. Donc là, sur ce mois-ci, vous aurez peut-être du mal à trouver votre place. C'est pas forcément ce mois-ci que ça va se débloquer, si j'ose dire. Bon, on va voir après avec les autres cartes. Vous aurez certainement du mal à trouver votre place d'empereur, si j'ose dire, puisque vous avez l'empereur qui est ici à l'envers, à retrouver une certaine stabilité où vous vous sentirez certainement bloqué dans quelque chose pour pouvoir avancer. Vous voyez, l'empereur, il est ni debout ni assis en fait sur la carte. Hein. Il est prêt à partir, mais en fait on ne sait pas trop s'il est assis. Alors on ne le voit pas bien. On ne sait pas trop s'il est assis, s'il est debout. Il a quand même son bâton, enfin son spectre à la main, prêt à partir. Je ne sais pas, peut-être en guerre ou à envoyer ses troupes. Et vous l'avez à l'envers, l'empereur. Donc là, vous avez certainement envie de partir, de terminer quelque chose, puisque j'ai le monde ici à l'envers qui représente votre état d'esprit actuel et la situation actuelle. Mais vous demandez certainement, ce mois-ci, le challenge, ça va être certainement de vous demander, de vous poser la question et de voir un petit peu quelles sont les cartes que vous avez en main
pour pouvoir enclencher en fait une action ou un processus ou quelque chose pour pouvoir faire tourner la roue dans le bon sens. Et vous avez peut-être d'ailleurs un peu de pessimisme, puisque vous voyez, j'ai la roue de la fortune à l'envers, j'ai aussi le soleil à l'envers, et vous avez ici l'étoile qui vous invite quand même à garder l'espoir, bien sûr, et qui vous indique que vous êtes quand même protégé, et de peut-être écouter aussi vos intuitions, parce qu'il y a certainement quelque chose qui va arriver. Hein. Ça peut pas toujours aller bien, ça peut pas toujours aller mal. C'est le message de cette carte, de la roue de la fortune. Hein. Des fois on est en haut de la roue, des fois on est en bas, mais c'est cyclique, c'est le principe même de la vie. Donc ce mois-ci, ça sera pas forcément un mois avec, mais, c'est qu'un passage dans tous les cas. Alors la résultante du tirage, donc je vais vous la calculer, c'est le 10, 20, 30, 34, 35, 36, 40. Donc c'est le pape. Alors on va voir s'il est... le pape, pardon. C'est pas le pape c'est le 5. Et là on est sur le 4. Alors je vais vous sortir la carte, on va voir si elle est à l'endroit. Ou à l'envers, où c'est qu'elle est? Elle n'est pas sortie là, non? Ah bah oui, c'est l'empereur. C'est l'empereur qui ressort à l'envers, donc je vais l'enlever. 10, 20, 30, 34, 35, 36. Bon ben on va tomber sur l'ermite. Donc du coup, et à l'envers aussi. Donc là, effectivement, vous avez même peut-être une tendance à... Vous aurez même peut-être, durant ce mois de mars 2021, une tendance à vous isoler des autres, à vous recroqueviller sur vous-même, si j'ose dire, et à garder tout à l'intérieur de vous, ça c'est possible. Donc on va voir ce que nous disent les mineurs sur ce tirage. Oups. Donc là, effectivement, j'ai toutes les cartes à l'envers. Donc il y a quand même un blocage. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui. Savoir ce qui vous bloque et savoir qu'est-ce que vous pourriez faire. Ce que vous pourriez faire pour sortir de cette situation qui vous renferme et qui vous isole un petit peu, je pense, parce que vous avez certainement du mal ce mois-ci à voir comment vous allez pouvoir vous sortir d'une situation où... Alors il y a peut-être quelqu'un aussi face à vous, puisque là j'ai le battleur dans cette position à l'envers, peut-être une personne qui est un petit peu manipulatrice ou un peu filou, quoi, si j'ose dire. Hein. Peut-être c'est par rapport à une personne, mais pas forcément, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Vous êtes peut-être face à une personne un petit peu filou. Vous savez peut-être pas trop comment vous comporter avec cette personne. Alors on va voir ce que nous disent les mineurs. Alors sur la tempérance, sur le battleur, le monde, l'empereur et l'ermite. Alors en dos de deck, j'ai le 7 de bâton. Sur les cartes, donc chevalier d'épée, valet de coupe, 10 de denier, le 4 de denier à l'envers et voilà, est-ce qu'on voit bien les cartes, et le 2 d'épée à l'envers. Alors, effectivement, ça concerne peut-être le domaine sentimental ou professionnel ou peut-être un petit peu des deux aussi. Hein. Donc là, vous avez en fait effectivement envie d'arriver à la fin d'un cycle par rapport à quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place et qui vous tient à cœur certainement, ou alors par rapport à une personne que vous affectionnez particulièrement et que vous aimez, qui est peut-être un petit peu manipulatrice ou un petit peu, vous savez, qui ne sait pas trop sur quel pied danser, et du coup, vous savez pas trop sur quel pied danser avec elle, et votre challenge, ça va être peut-être
d'apprendre à mieux la connaître, d'apprendre à communiquer avec cette personne ou à communiquer dans une situation pour pouvoir, parce que là j'ai le 2 d'épée à l'envers, pour pouvoir faire un choix, en fait, en tout état de cause, faire un choix et vous poser peut-être les bonnes questions et pour avoir les bonnes réponses. Voilà. Alors là, j'ai l'ermite avec le 10 de denier à l'endroit. Donc là, quand même, dans ce tirage, moi, je pense que cette période d'isolement que vous allez vivre au mois de mars, que vous vivez peut-être déjà aujourd'hui, cette période d'isolement, en fait, qui est soit voulue, soit subie, c'est quand même pour vous, quelque part, une chance. Parce que ici, j'ai le 10. Le 10 de pentacle, enfin de pentacle de denier, qui sort à l'endroit et qui me laisse dire qu'en fait, c'est par là que vous arriverez à terminer en fait ce cycle qui doit être certainement douloureux pour vous et qui est et que vous en avez besoin en fait aujourd'hui. Donc, alors, soit c'est vous qui avez qui choisissez cet isolement et qui choisissez peut-être peut-être de vous mettre dans cette période d'introspection et vous faites un retour en arrière sur vous-même, sur la personne que vous avez en face de vous ou sur votre job. Peut-être vous réfléchissez à votre job, à vos relations avec les autres. Mais c'est une période dont vous avez besoin, je pense. Et c'est par là, en fait, c'est en passant par là que vous arriverez à sortir de ce cycle, certainement, et à pouvoir passer à autre chose. Puisque là, dans tous les cas, j'ai quand même le 10, donc on arrive à la fin d'un cycle. Donc vous arriverez à actionner de toute façon cette roue. Ça sera de toute façon positif, puisque dans le négatif, il y a toujours du positif. Donc ce mois-ci, ce ne sera pas forcément un mois avec pour vous. Mais bon, voilà, dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui vous permettra, je pense, de... Alors vous aurez envie de vous protéger ce mois-ci. On vous invite quand même peut-être à vous ouvrir un petit peu plus malgré tout en gardant cette forme d'introspection dont vous allez avoir besoin ce mois-ci. Et alors, voyons déjà qu'est-ce qu'on avait comme carte. On avait donc le soleil à l'envers, donc peut-être c'est justement une union qui se passe pas forcément comme vous le souhaiteriez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais sur lequel on vous invite quand même voilà, à retrouver une certaine candeur et à retrouver en fait, à revenir à vous-même, à vos propres sources en fait. Vous voyez, cette personne sur la carte de l'étoile, elle est nue. Bon, elle est protégée par les étoiles et tout ça, mais en fait, elle est quand même nue, quoi, en fait. Elle est comme elle était quand elle était née, quoi, en fait. Hein. On est venu au monde, on était nus. Donc, en fait, là, un petit peu ce qu'on vous demande ce mois-ci, enfin, ce que vous allez arriver à faire, en fait, avec cette période d'introspection, c'est, bon, oui, ok, ce mois-ci, je ne sais pas si la roue va tourner dans le bon sens, dans le mauvais sens. Est-ce que d'ailleurs, vous pouvez vous influer sur quelque chose ce mois-ci? J'en suis même pas certaine, parce que j'ai pas de carte d'action à part le 7 de bâton qui est ici. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose avec quelqu'un ou dans une situation précise, avec une association de personnes ou dans le domaine professionnel. Et on vous demande ce mois-ci, voilà, de rentrer dans une période d'introspection, soit subie, soit voulue, et de retrouver en fait votre primeur, quoi, votre candeur. De vous retrouver de retrouver vos sources en fait, pour ce mois-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce tirage? Alors, je vais rajouter une mineure sur le tirage. Je vais rajouter une mineure. Parce que là, ce tirage est quand même un peu étrange. Je trouve. Alors là, j'ai le 9. Vous voyez le 9 d'épée là qui s'est retourné tout seul. Bon, ça doit pour vous peser, c'est quand même une situation qui vous pèse. Mais bon, voilà, vous arrivez quand même... vous n'y êtes pas encore, mais vous allez arriver au 10, en fait, hein, à la fin de quelque chose
Ne lâchez pas, voilà, ne lâchez pas vos efforts et restez dans l'introspection. J'ai une autre carte qui se retournait. On est sur le 6 de denier. Donc le 6 de denier, voilà, c'est faire preuve de charité. Et c'est le partage aussi, mais c'est le partage, là, je pense, dans ce sens, dans ce tirage, envers vous-même, en fait. Peut-être arrêter de tout donner aux autres et puis vous concentrer plus sur vous. Qu'est-ce que vous donnez? Donc là, j'ai le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, oui, alors peut-être c'est à vous, en fait. Je pense que ça vous permettra de quitter cette situation. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il vous faut quitter une situation, en fait, filer un petit peu à l'anglaise et arrêter de souffrir de cette situation ou de chercher des solutions que vous ne trouverez pas forcément et qui sont pas forcément qui vont pas forcément arriver maintenant, vous voyez ce que je veux dire, ou sur lesquels vous n'allez pas avoir un contrôle, ou que vous pouvez peut-être rien faire en fait en réalité. Peut-être la solution pour vous au mois de mars, ça va être d'être dans cette période introspective pour pouvoir arriver à la fin d'un cycle. De toute façon, vous avez l'abondance quand même à la fin, que ça soit, bon là c'est une carte matérielle, mais ça représente pas forcément une abondance matérielle. Mais voilà, en partant et en quittant une situation, quitte à partir en fait, pour vous protéger, vous voyez ce que je veux dire, pour vous protéger et retrouver quelque part votre stabilité, ce que vous aurez énormément de mal à faire parce que je pense que vous êtes face à une personne là qui est peut-être un petit peu filou et vous hésitez, vous avez un choix à faire et ça sera votre challenge ce mois-ci, je pense. Ça sera votre challenge. Donc, vous voyez, j'ai la tempérance à l'envers là dans le conseil. Là, sur ce tirage qui me laisse dire peut-être laisser cette situation et peut-être arrêter de communiquer en fin de compte parce qu'à des moments donnés, il y a des personnes avec lesquelles ça sert à rien de communiquer ou d'essayer de les convaincre. Et ça sert à rien d'être patient. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que pour vous, ce mois-ci, ça va être déjà dans le mental, pas forcément dans l'action, mais déjà peut-être d'essayer de vous rendre compte dans le mental que on a le chevalier d'épée à l'envers, qu'en fait il faut passer à l'action si vous voulez, et parce que vous attendez peut-être un message de quelqu'un que vous n'avez pas, que vous n'aurez pas. Bon, je vous le souhaite, j'espère pour vous que vous l'aurez, mais j'en suis pas certaine quand je vois ce tirage. Voyez, je pense qu'en fait là il faut lâcher quelque chose et vous protéger, retrouver votre place et votre stabilité et ouvrir votre cœur. Mais voyez, ouvrir votre cœur peut-être à autre chose, à une autre situation et à quelqu'un d'autre, quoi, si j'ose dire, si c'est sentimental. Alors je vais juste tirer 3 cartes avec le Normand. Alors, le Rêverie le Normand, mais moi j'utilise pas les cartes qui sont additionnelles, j'utilise les 36 cartes comme le jeu original de Mademoiselle Lenormand. Hein. Je vais juste tirer 3 cartes parce qu'il est un peu étrange ce tirage et j'aimerais bien vous aider pour essayer de trouver une solution pour ce mois-ci parce que là je sens que vous êtes en train de vous renfermer sur vous. Alors c'est pas forcément mal, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu peut-être dans le pessimisme ou vous ne savez pas trop comment faire. Qu'est-ce que le jeu de Mademoiselle Lenormand peut nous indiquer sur ce mois de mars pour les Capricornes? Alors on va voir quelle carte sort. Je vais en sortir 3. Oui, alors, vous voyez, bon, j'ai le bouquet quand même au milieu qui est sorti. Alors en dos de deck, j'ai la fidélité, le chien. J'ai la maison et j'ai la tour. Alors effectivement, je pense que là, voilà, ce mois-ci, en fait, vous aurez peut-être une surprise inattendue ou quelque chose d'imprévu ou qui est un cadeau. Mais en réalité, je pense que là, dans ce tirage, il faut le voir en fait comme un cadeau de vous retrouver, en fait, de retrouver votre candeur, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'étoile. Retrouvez votre primeur, votre candeur, vous retrouvez vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, en fait, je pense, sur ce mois de mars.
d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Vous voyez avec le chien, qui est le symbole quand même de la fidélité, de l'ami sincère. Et je pense qu'en fait, avec la maison, là, je pense que le meilleur ami que vous avez, c'est vous-même, en fait. Vous voyez? Peut-être ne pas forcément chercher à travers quelqu'un ou à travers un interlocuteur qui soit professionnel ou sentimental ou dans la famille, hein, ça peut représenter aussi la famille, mais pas forcément chercher la fidélité que vous avez envie dont vous faites preuve, par exemple, envers quelqu'un, mais peut-être être fidèle à vous-même, vous retrouver dans votre fort intérieur, et c'est le plus beau cadeau, je pense, que vous pourrez vous faire pour ce mois-ci, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé, et on verra le mois prochain pour les énergies, voir comment ça évolue. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, et si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne. Merci.